dès le premier rendez-vous. Tout le monde se ment. Si, nous on arrive, on vous fait croire qu'on est des mecs cultivés, pleins d'humour. Vous, vous arrivez maquillés. Avec ma copine, il y a quand même eu un truc sur lequel je ne pouvais pas baratiner au premier rendez-vous. C'est que j'avais déjà un enfant d'une union d'avant. Donc j'y suis allé cash. Hein. Je lui ai dit genre, bon écoute, voilà, je vais peut-être te faire peur, mais j'ai déjà un enfant. Elle m'a dit genre, ah mais pas de problème, moi j'ai un chien. Je me démonte pas, je continue, je te jure, je pensais pas qu'on pouvait aimer à ce point-là, c'est dingue. On a une relation extraordinaire, limite fusionnelle. Ah, je vois complètement ce que tu veux dire, moi c'est exactement la même chose avec mon chien. Non! Non, pardon, tu peux pas comparer un chien et un enfant. Pardon, enfin, le chien, tu l'as pas accouché, tu l'as acheté, tu n'es pas sa maman, tu es son propriétaire. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'à 15 ans, mon enfant, si tout se passe bien, il aura son brevet des collèges. Alors que toi, ton chien, à 15 ans, si tout se passe bien, bon, bah, il sera mort. Bon, non, pardon, c'est vrai, je pense qu'il ne faut pas comparer le chien et l'enfant. Et je ne veux pas comparer son chien à mon enfant. Parce qu'elle a un bulldog français. Voilà, vous voyez. Hein. Pardon, c'est pas un chien, c'est un sketch. Voilà. Et moi, mon môme, il ressemble pas à ça. Bon, pour ceux qui ne voient pas le bulldog français, alors, oui, c'est mignon, mais je sais pas, va voir un ophtalmo, je ne sais pas. Le truc a le museau embouti, les yeux qui se font la gueule, ça respire. Ça respire. Ça survit bruyamment. Même en bonne santé, le chien, c'est minimum. Voilà. C'est grand comme ça. Alors, c'est assez dingue parce que l'air reste très peu de temps dans le chien. C'est fou, je veux dire, à peine ça inspire par le nez, hop, ça expire par le cul. C'est chien full package. Enfin, t'as le bruit et l'odeur. Et tout le monde raffole de ces clébards, je comprends pas. Enfin, c'est toi aussi, apparemment, mais des stars américaines, mais il y en a, ils en ont 3 ou 4. C'est la French Touch, peut-être, tu sais, ce côté made in France qui plaît. C'est vrai que quand tu regardes ce chien, ce n'est que du made in France. Si, c'est moche, ça marche pas, et ça coûte très cher. La première année, ma copine en a eu pour 2000 balles de chirurgie, juste pour qu'elle puisse respirer correctement. Bravo, docteur. Très pratique pour bosser les cris d'animaux avec les enfants à la maison. Chérie, viens voir maman. Comment il fait, le mouton? Mais oui. Oh, il est intelligent. Et comment il fait, le chat? Oui. Oh, il est HPI, c'est sûr, il est HPI. Et comment il fait, le chien? Voilà, c'est un bordel de chiens. En fait, il y a trop de croisements dans ce truc. Parce qu'il faut le savoir, c'est vrai, c'est des chiens qu'on a fabriqués de toutes pièces. Enfin, ils ont mis le plus de trucs qu'ils pouvaient et il y a ça qui est sorti. C'est un peu comme l'alcool, en fait. Tu vois, les races de chiens, si tu fais trop de mélange, à un moment, tu dégueules. Ouais. Elle s'appelle Janice. Oui, le chien, pas ma copine. Hein, oui. Et aujourd'hui, avec ma copine, on a un enfant à nous. Et elle voit bien de quoi je parlais à l'époque. Voilà. Le chien, l'enfant, c'est pas un animal domestique. Voilà. Par contre, avoir un animal domestique, ça peut te préparer à avoir des enfants. C'est vrai, ça. Vous êtes d'accord? Ah oui, si, tu vas voir. Le chien, c'est l'amour inconditionnel. Il est tout le temps heureux de te voir. Tu quittes la pièce 2 minutes, tu reviens, c'est comme s'il t'avait pas vu depuis 6 mois. Il mâchouille tes affaires, il bave, tu nettoies ses merdes. Ça te prépare pour la petite enfance. Un chat, c'est un peu connard. Un gars méprisant, toujours vautré sur le canapé à te faire croire qu'il s'en sortirait très bien si t'étais pas là. Ça te prépare pour l'adolescence. Même un poisson rouge, bien sûr. C'est quoi un poisson rouge? C'est un animal qu'on n'arrive pas à garder en vie plus de 6 mois. Donc ça peut te préparer à la mort subite du nourrisson. Ah, je suis content que vous appréciez l'humour noir. Cool. Génial. Non, je suis content. J'assume, hein, franchement. Hein, moi, je pense qu'il y a du comique partout. Eh ben, vous savez quoi? J'en remettrai un petit peu plus dans le sketch. Je vous dis pas où. Je vous dis pas où. Ah, c'est cool. Du coup, je disais quoi? Oui, donc le chien et l'enfant, c'est pas pareil. Voilà. Le chien, tu le dresses. L'enfant, tu l'éduques. C'est pas pareil. Bon, Janice, j'ai lâché l'affaire. Hein. Non, mais c'est vrai, pardon, je lui parle, ça rentre par une oreille, ça ressort par le cul, comme tout le reste. Par contre, je suis très impliqué dans l'éducation de mes enfants. Ça, j'adore. Ah ouais. Et il y a des trucs sur lesquels je lâcherai jamais. Jamais.
Les fautes de français, par exemple. Ah, non, 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 non. C'est trop important de parler correctement. Hein. Vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de soi aussi. Et c'est dur, le français, il faut toujours être derrière. Il n'y a pas longtemps, mon gamin se vautre littéralement au square. Ah, mais alors, mon chéri, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai tombé! Non! C'est l'auxiliaire être, pas l'auxiliaire avoir. Tu es tombé. Oui, j'ai tombé! Non! On ne dit pas j'ai tombé, on dit je suis tombé. Allez, on recommence. Donc, je le repousse, il retombe. Ah, mon chéri, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé, voilà, c'est très bien, mon grand. Ah, j'adore passer du temps avec mes gamins. Ouais. Il y a des papas qui font pas ça, hein, mais bon, pas ça. Je vois pas l'intérêt d'avoir des gamins si c'est pour pas s'en occuper et en profiter, hein. Même si des fois c'est fatigant, c'est vrai, mais bon, hey, génération papa cool. Nous, on est là, on s'implique, on aide. C'est pas comme avant, hein. Ouais, génération de mon père. Wouh, papa des années 80, papa qui ne foutait jamais rien. Bon, après, c'est une autre époque, hein, c'est tout, quoi. Le papa cool, c'est celui qui faisait que bosser, et maman s'occupait des enfants à la maison. Nous, on dérogeait pas à la règle. Ma mère appelait ça du travail d'équipe. Teamwork. Non, c'est vrai, hein, vraiment. Tout ce qu'elle demandait à mon père, c'était de se souvenir de nos prénoms, à la rigueur de nos dates d'anniversaire. C'était une génération où le père inspirait beaucoup de respect. Non, pardon, c'est pas respect. Terreur. Le père inspirait beaucoup de terreur. Pardon. J'étais comme ça, devant mon père. Mais aujourd'hui, ça va, on s'adore. Ouais. Je l'adore. Mais lui aussi, il m'adore. Je crois. Il cause pas beaucoup, hein, donc c'est pas facile de savoir. Il m'a jamais vraiment dit qu'il m'aimait, mais il m'a jamais vraiment dit qu'il me détestait, donc... C'est un grand pacifiste, mon père. Ah ouais, je me souviens, gamin, on l'entendait hurler dans la maison à longueur de journée. « Je veux la paix !» Génération mai 68, mec. Quand on était petit, il disait beaucoup « fais pas chier ». À moi, il me le disait tellement souvent qu'à un moment, « fais pas chier », je croyais que c'était mon prénom. Mon frère, c'était dégage. C'est mon père, quoi. Qui aujourd'hui est grand-père. Et qui se permet quand même de me donner des conseils sur l'éducation de mes enfants. Ah, les papis 2.0. Ils savent. Tu sais pas comment, mais ils savent. Ah, je vous jure, une fois, je préparais le repas de mon bébé, et bon, je lui demande une balance de cuisine, vous savez, parce que les doses sont hyper précises entre protéines, féculents, légumes, enfin bref. Il débarque, et il me fait genre, eh ben dis donc, c'était plus facile de nourrir un bébé à mon époque. Oh, merci, grand sage. Puis-je me permettre de te poser humblement une question? Toi qui t'y connais un rayon en éducation, où sont les enfants qui ont profité de ta formidable expérience? Non, je demande parce que je ne connais que mon frère et moi, et... Oh, il n'y en a pas. Oh, donc tu ne sais pas. Mais c'est pas toi qui m'as appris que quand on ne sait pas, on ferme sa gueule? Je lui parlerai jamais comme ça. Hein. Non. Non, je vous jure. Non, je me permets des vannes sur mon père parce qu'il a beaucoup d'humour. Et parce qu'il n'est pas là ce soir. Non, mais après, ce qui est beau, c'est que les grands-pères, les pères, enfin, s'impliquent dans l'éducation des enfants. Et je pense vraiment que c'est grâce à nous, les hommes, que les générations futures seront meilleures. Tu sais, là, il y a une pancarte, genre, vas-y. Ah ben, j'y vais. Parce que si on regarde bien, le point commun de la quasi-totalité de l'humanité, c'est qu'on a tous, en grande majorité, été élevés par des femmes. Nos mères, nos mamans, qu'on adore. Mais qui, manifestement, n'ont pas fait un super boulot. Non mais pardon, mais il y a quand même beaucoup d'humains de merde sur Terre. Et ça peut pas être de notre faute, puisque jusqu'à aujourd'hui, on foutait rien. Vous aviez un taf et vous l'avez bâclé. Et maintenant, qui doit passer derrière pour réparer les conneries? C'est Bibi.
Oui, je fais aussi un peu d'humour miso aussi, ouais. Mais je fais que ça, hein. Ouais, non, parce que je rigole évidemment, mais je suis d'accord. L'humour miso, il y a un moment, faut arrêter, hein. Mais ça veut pas dire que j'ai tort. Non, mais blague à part, c'est vrai. L'humour miso, c'est plus possible aujourd'hui. C'est plus à la mode. C'est vrai, merde. Enfin, personne veut encore des vannes du genre. Alors, c'est un couple qui va visiter un château fort. Le mari veut montrer les créneaux à sa femme et elle les voit pas. Et il lui dit, à ma parole, tu loupes tous les créneaux et pourtant on n'est pas en voiture. Non. Pas de ça chez moi, hein. En plus, même si ça a pu être vrai à une époque que les femmes conduisaient peut-être moins bien que les hommes, je sais pas, j'étais pas là. Mais moi, je pense que c'est parce qu'elles n'étaient pas aidées. Quand ton conjoint te regarde en étant persuadé que tu vas te planter, tu vas te planter. Elle était là, dans sa bagnole. Ah bah ouais, je crois que ça rentre. Bon bah, je me gare. Bon bah, j'y vais. Le connard avec sa clope. Eh ben vas-y, je te regarde, hein. Ok, alors je braque. Alors c'est parti. Ah, bah, pourquoi elle bouge pas la voiture? Ah bah j'ai oublié d'enclencher la marche arrière. Et allez. Ah bon, bah, alors clac, alors là c'est parti. Ah là là, ça bouge. Alors attention, le trottoir aux 3/4 du pare-brise. Et puis alors je contre-braque. Et puis oh non, merde, j'ai calé. Oh là là, c'est pas possible. Heureusement que tu cuisines pas comme tu conduis. C'était irritable, inutile et méprisant. C'est exactement comme quand vous nous regardez changer le bébé. C'est insupportable. Ah, nous, on est là avec le bébé. Ah bah ouais, bah, je crois qu'il faut lui changer la couche, là. Bon, bah, j'y vais. Et elle? Eh bah, vas-y, je te regarde, hein. Alors, là, clac. Ouais, mais je sais pas où sont les cotons, moi, hein. Et allez. Bon, bah alors, slack, échelou, et ben voilà. C'est fait. Oh merde, j'ai oublié de lui mettre de la crème. Oh non, mais c'est pas possible, hein. Deux mains gauches, hein, c'est dingue, hein, quand même. Allez, dégage. Elle va dire, ah, c'est qui le bébé à sa maman? Et le résultat est le même des deux côtés, hein. Elle. Arrête de souffler, de lever les yeux au ciel comme ça. Lui. Tu me stresses à me regarder faire aussi, toi. Je fais à ma manière. Laisse-moi tranquille. Résultat, elle s'énerve. Eh, puisque c'est comme ça, t'as qu'à le faire toi-même. Elle claque la porte. Il s'énerve. Eh ben puisque c'est comme ça, t'as qu'à le faire toi-même. Il jette le bébé par terre. Je vous avais dit que je remettrais de l'humour noir. Et ça vous a plu? Ah là, j'ai bien fait. Non, j'ai l'humour noir, j'ai hésité. Tu sais, on est à une époque aujourd'hui, tout le monde est comme ça et tout. Voilà. Mais je regrette pas, je suis content. Je suis content. Après, c'est vrai, l'humour noir, c'est touchy. Hein, faut pas faire n'importe quoi. Il y a des sujets comme ça qui. Enfin, moi, j'en mets qu'un tout petit peu, vous voyez. Parce que déjà, je pense que pour faire un sketch entier d'humour noir, il faut être très intelligent. Donc, voilà. Ou alors, ce qui passe, c'est l'autodérision. Tu vois, si tu veux faire des blagues sur les homosexuels, c'est mieux si tu es homosexuel. Si tu veux faire des vannes racistes, faut être raciste. Mais le mieux, c'est d'être handicapé. Si, arrête, attends. Oh, les handicapés, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, on leur passe tout. Oh, ils ont un bol. Ah, moi, pas de bol, hein. Voilà, je suis pas homo, je suis pas raciste, et quand on me voit, ça se voit que je suis pas handicapé. En fait, si, j'ai un petit handicap, c'est vrai. Pour de vrai, hein, c'est vrai. Mais ça se voit pas. Si, j'ai des polypes qui me poussent dans les sinus, ça me bouge tout et ça m'enlève l'odorat. Voilà, c'est chiant, mais ça se voit pas, donc je peux pas. En plus, honnêtement, ça va mieux maintenant parce que je me suis fait opérer. Ouais, ça m'a coûté 2000 balles de chirurgie juste pour que je puisse respirer correctement. Merde! Putain, comme Janice. J'espère que c'est pas ça qui a plu à ma copine. Voilà, je préfère pas y penser. Et quand je vous dis qu'il y a du comique partout, véridique. Après l'opération, le chirurgien vient me voir. Bon, alors, monsieur Santo, tout s'est super bien passé, hein, je vous l'avais dit. Vous allez certainement cracher du mucus sanguinolent. Ne vous en faites pas, c'est parfaitement normal. Vous utiliserez le petit pot en forme de haricot sur votre table de nuit. Mais bien sûr, je vous en prie, oui, allez-y. Alors, la prochaine fois, je vous suggère d'enlever le masque à oxygène avant. Et avant de partir, il me sort la vanne. Bon. Ben, je vous souhaite un bon rétablissement, monsieur Santou. Et Santou qui sent rien, fallait le faire quand même, hein?